Les amis, je dois vous dire ça calmement car je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais Dieu m'a donné un deuxième avertissement, en plus des lumières dans le ciel. Et cette fois, il m'a montré quelque chose concernant les mois à venir. Quelque chose qui est lié à ce qui se passe déjà. Le Saint-Esprit m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, le monde entrera. Une période de pénurie, ce n'est pas une prophétie inventée de toutes pièces. Ce n'est pas une mise en scène. C'est un avertissement. Il m'a montré qu'il y aurait une période où les choses ne seraient plus aussi faciles qu'aujourd'hui. La nourriture, l'argent, les ressources, tout deviendrait plus difficile. Tout deviendrait plus cher. Et il me l'a montré avant même que cela ne soit médiatisé. Je n'ai pas fait un beau rêve, ni une scène extraordinaire. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, comme si c'était une période d'abondance, où tout était fourni, où tout était facile à trouver. Puis, sans prévenir, tout a disparu, comme si la table s'était vidée d'un instant à l'autre. Et au milieu de la vision, il l'a clairement indiqué. Il y aura une pénurie. Il a dit que beaucoup désespéreraient, car ils n'étaient pas préparés. Et cela s'est produit avant les aurores boréales. Après avoir vu le ciel ainsi, j'ai compris qu'il rassemblait les avertissements. Un signe annonciateur de pénurie. Je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est un avertissement. Dieu a toujours averti à l'avance. Il m'a rappelé l'histoire de Joseph, lorsque le peuple a eu le temps de se préparer avant l'arrivée de la famine, et il me l'a clairement fait comprendre. Préparez-vous maintenant. Il n'a pas dit que ce serait la fin du monde. Il a dit que ce serait une période difficile, une période de pénurie de ressources, une période où la nourriture serait rare, où les supermarchés ne pourraient pas tout réapprovisionner, où certains produits mettraient des semaines à être disponibles. Et même lorsqu'ils seraient disponibles, beaucoup de gens n'auraient pas les moyens de les acheter. Et je sais que ces lumières dans le ciel n'étaient pas là uniquement pour attirer l'attention. C'était un avertissement. Les choses vont changer. La fin du mois de juillet est déjà marquée, et de nombreuses personnes à travers le monde le ressentent. Et maintenant, Dieu nous montre qu'après les signes célestes, il y a une épreuve ici-bas. Il ne veut prendre personne au dépourvu. Il nous a dit de stocker des aliments simples, des choses qui ne se périment pas, des choses qui peuvent être conservées sans électricité. Prenez soin de la maison, prenez soin des enfants, prenez soin de notre santé. Soyez attentifs à la médecine, car beaucoup de choses manqueront. Et je vais vous dire quelque chose qu'il m'a montré très clairement. Celui qui réussit à planter aura un avantage. Celui qui réussit à avoir un petit coin où pousse quelque chose s'en sortira mieux. Il m'a montré que la terre continuera de pourvoir aux besoins de ceux qui persévèrent dans la foi, que les disciples de Jésus seront comblés d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Il a dit que la nourriture deviendra un médicament et que de nombreux produits naturels remplaceront ceux qui manqueront dans les pharmacies. Mais il a également clairement indiqué « N'attendez pas la pénurie pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. » Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi une personne aussi simple que moi pour dire cela. Je ne suis pas prophétesse. Je suis mère. Je suis femme au foyer. J'ai délivré le premier message par obéissance et je délivre celui-ci aussi. Les lumières furent le premier avertissement. La pénurie est le second. Et la fin juillet marquera un événement important. J'ignore le jour. J'ignore la forme, mais je sais que Dieu ne parle pas en vain, que celui qui veut écouter, écoute,
Que celui qui veut se préparer, se prépare. Je fais ma part et je vous transmets exactement ce que j'ai reçu. Dieu m'a montré que ce qui va se passer ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi les infrastructures. Il a dit qu'il y aurait des jours où certains systèmes s'effondreraient. Il pourrait s'agir de l'électricité, d'Internet ou des approvisionnements. Je ne sais pas ce qui arrivera en premier, mais il a clairement indiqué qu'il y aurait des moments d'instabilité. Et il me l'a montré pour que personne ne soit pris au dépourvu. Certains ne le croiront qu'aux premières coupures de courant, mais ceux qui ont reçu l'avertissement sauront que Dieu avait déjà parlé. Et je sais que certains douteront, qu'ils penseront que j'exagère, mais je parle parce que je préfère obéir plutôt que de rester silencieux et de voir des gens souffrir sans y être préparés. Quand il m'a montré les illuminations, j'ai compris que c'était un phénomène mondial. Quand il m'a montré la pénurie, j'ai compris que cela toucherait de nombreux foyers. Et quand il a parlé de la fin juillet, j'ai compris que c'était un tournant. Non pas un tournant festif, mais un tournant dans la réalité. Les choses vont changer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous le sentirez. J'ai aussi ressenti que Dieu ne veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il soit attentif, vigilant et qu'il prie, car il n'avertit pas pour effrayer, mais pour préparer. Il a toujours procédé ainsi. Il avait prévenu avant l'inondation. Il avait prédit les plaies d'Égypte. Il avait prévenu avant la famine qui allait survenir à l'époque de Joseph. Il nous met en garde contre les difficultés à venir, et son message reste le même. Préparez-vous, non pas n'importe comment, mais de la bonne manière, calmement, sagement et avec foi. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens désespérément. Il s'agit de s'organiser. Et je tiens à ajouter ceci, Dieu ne s'adresse pas qu'à moi. J'ai vu des mères, des jeunes, des pasteurs, des gens ordinaires et même des personnes qui n'avaient jamais parlé de Dieu dire qu'elles ressentaient quelque chose de différent. Et lorsque tant de personnes ressentent la même chose, sans se connaître, sans aucun lien, sans aucun accord, c'est parce que le ciel marque un temps. Et ceux qui connaissent la Bible savent que lorsque Dieu agit ainsi, un événement majeur se prépare, non pour détruire son peuple, mais pour l'unir, l'éveiller et distinguer ceux qui sont attentifs de ceux qui dorment. Le message est clair. Signes avant-coureurs, difficultés sur terre, fin juillet imminente, et je sais que cela parlera à ceux qui ont ressenti quelque chose d'étrange ces dernières semaines. Dieu n'abandonne pas les siens dans l'ignorance. Il leur prépare toujours le chemin, mais il appartient désormais à chacun de choisir de l'écouter ou non. J'ai fait ma part en m'abandonnant. Je tremble encore. Je ne sais toujours pas me servir correctement d'un appareil photo. Je ne suis encore qu'une simple mère de 36 ans. Mais l'obéissance l'emporte sur la peur et si Dieu me dit de parler à nouveau, je parlerai. Et il y a une autre chose que je n'avais pas encore mentionnée, parce que je demandais confirmation à Dieu, mais maintenant je sais que je peux le dire. Il m'a montré qu'après ces signes, dans le ciel et face à cette situation urgente qui va se manifester, beaucoup ressentiront un désir de se rapprocher de Dieu, comme jamais auparavant. Des personnes qui ont toujours remis les choses à plus tard, qui ne se sont jamais intéressées à la Bible, qui ont toujours affirmé que ces choses n'avaient rien à voir avec leur vie, commenceront à ressentir un appel puissant. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur, c'est une vocation. Dieu commencera à toucher le cœur de nombreuses personnes, car il ne veut prendre personne au dépourvu.
Je sais que cela peut paraître alarmant, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'être prudent. Dieu nous avertit à l'avance, il le fait toujours lorsqu'un changement est sur le point de se produire. Et je ne parle pas de la fin du monde, je parle d'un changement d'époque. Quelque chose qui affectera les habitudes des gens, leur mode de vie, leurs croyances. J'ignore son ampleur, mais je sais qu'elle est considérable. Il m'a montré que la fin juillet serait un moment charnière, un tournant, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. Je ne sais pas si c'est politique, je ne sais pas si c'est climatique, je ne sais pas si c'est spirituel, mais je sais que cela affectera le monde entier. Et j'ai remarqué autre chose ces derniers jours. Les gens commencent à pressentir des choses avant même de voir les informations. J'ai reçu des messages de personnes qui disaient simplement « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose se prépare. » Et cela a attiré mon attention, car c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Il prépare les cœurs avant d'ouvrir les yeux. D'abord, il touche l'intérieur, puis il révèle l'extérieur. D'abord, il avertit, puis il confirme. Et aujourd'hui, il confirme par ses signes dans le ciel, par les changements qui s'opèrent dans le monde, par le sentiment partagé par beaucoup qu'un événement se prépare. Je tiens à être clair. Il ne s'agit pas de paniquer, ni de fuir dans le désespoir. Il s'agit de s'organiser, de prier davantage, de rester vigilant et de mettre de l'ordre dans sa vie, car il y a des choses que Dieu ne peut empêcher. Mais il nous avertit à l'avance afin que son peuple ne soit pas pris au dépourvu. Il ne veut personne pris au dépourvu. Il ne veut personne endormi. Il ne veut personne qui fasse semblant de ne rien voir. Il veut des gens éveillés, des gens fermes, des gens qui sauront affronter l'avenir avec foi et sang-froid. Et je vais continuer à parler parce que je sens que ma mission n'est pas encore terminée. Je n'avais pas envie d'être là. Je n'avais pas envie d'enregistrer. Je suis timide. Je manque d'expérience. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Mais Dieu me l'a demandé. Et quand il nous le demande, nous obéissons, même avec la peur, même en tremblant, même maladroitement, parce qu'il sait pourquoi il a choisi chacun d'entre nous. Il sait qu'il nous écoutera. Et s'il me dit de dire ceci, c'est parce que quelqu'un, quelque part, en a besoin. Et je vais terminer cette partie en répétant ce qu'il a fortement souligné auprès de moi. Les signes sont apparus. La fin du mois de juillet ne passera pas inaperçue, et ceux qui y prêtent attention comprendront ce que je fais. Et ces derniers jours, tandis que tout cela se déroulait, j'ai commencé à observer un schéma qui m'a conforté dans l'idée que Dieu est à l'œuvre à l'échelle mondiale, car il ne s'agissait pas seulement de lumière, mais aussi de changement de comportement, de climat et d'environnement. C'était comme si le monde entier était entré dans un autre état, un silence presque palpable, une tension palpable. Les gens sont inquiets. Même ceux qui n'ont jamais parlé de Dieu disent ressentir un malaise. Et ce n'est pas sans raison. Si tant de cœurs se transforment simultanément, c'est que Dieu agit avec le temps et non avec les émotions. J'ai aussi compris que Dieu ne s'adresse pas seulement aux croyants. Il parle aux gens ordinaires, à ceux qui ne vont même pas à l'église, à ceux qui n'ont même pas de Bible chez eux, à ceux qui n'avaient jamais levé les yeux au ciel, qui le font maintenant, à ceux qui ne se souciaient jamais des signes, qui se demandent maintenant ce qui se passe. Et c'est très fort pour moi, car quand Dieu commence à appeler des gens qui ne le cherchaient pas, cela signifie qu'un événement important se prépare. Il ne veut pas qu'on dise « je ne savais pas ».
Il donne une chance à chacun, même à ceux qui ne lui ont jamais prêté attention. Et une chose est devenue très claire. Dieu utilise le ciel comme un avertissement, car nul ne peut l'ignorer. L'information, la politique, les opinions, chacun est libre de les écouter ou non. Mais lorsque le ciel s'illumine, lorsque des lumières apparaissent simultanément en divers endroits, lorsque la planète entière est témoin du même phénomène, alors il est impossible de faire comme si de rien n'était. Dieu parle fort. Il dit « Je vous avertis, levez les yeux, soyez attentifs ». C'est comme s'il marquait le temps avec le ciel lui-même. Et ceux qui connaissent la Bible savent que cela a toujours été un signe de changement. Et je sais que beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup vivent un temps pilote automatique. Beaucoup essaient de survivre émotionnellement. Mais je dois vous dire, préparez-vous. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de rester fort. Dieu n'a pas envoyé cet avertissement pour effrayer les gens, mais pour les préparer. Il veut que son peuple soit éveillé, conscient et attentif, car la fin du mois de juillet sera un événement marquant. Je ne sais pas si cela se produira du jour au lendemain ou si ce sera un processus, mais je sais que ce ne sera pas un mois ordinaire. Il l'a montré avant que les lumières n'apparaissent. Et après leur apparition, j'ai compris que c'était une confirmation. Je transmets ceci tel que je l'ai reçu, sans fioriture, sans rien ajouter. Je ne suis qu'une mère. Je n'ai ni titre, ni position, ni fonction. Je n'ai que l'obéissance. Et si Dieu m'a donné cet avertissement, c'est parce qu'il savait que je parlerais au moment opportun. Peu importe si ma voix tremble, peu importe si je prononce mal les mots, peu importe si la caméra est de travers. Ce qui compte, c'est que je parle. Et je continuerai à parler aussi longtemps qu'il me le demandera, car il y a encore beaucoup à venir. Et Dieu n'a pas fini d'avertir. Et il y a quelque chose que je remarque très nettement. Plus les signes se multiplient, plus il devient évident que Dieu accélère des choses qui étaient cachées. Je vois des informations sur des régions confrontées à des sécheresses inattendues, d'autres à des inondations soudaines, des régions entières touchées par des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, et en même temps, le ciel est illuminé de lumière que personne ne parvient à expliquer. Ce n'est pas un hasard si tout cela se produit simultanément. C'est un mouvement, et ce genre de mouvement ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. Dieu agit sur le temps, agit sur la terre, agit sur le cœur des hommes. Et une chose que Dieu m'a clairement montrée ces derniers jours, c'est qu'il utilise ces signes pour distinguer ceux qui écouteront son message de ceux qui l'ignoreront. Il ne s'agit pas de religion ni d'église. Il s'agit d'être attentif. Certaines personnes ressentent physiquement, spirituellement et autour d'elles que quelque chose de différent est arrivé, et elles ne se trompent pas. Dieu permet cette agitation afin que personne ne soit pris au dépourvu. Il réveille ceux qui dormaient, il appelle ceux qui étaient distants, et il montre que la fin juillet ne sera pas une période comme les autres. Préparez vos maisons, et je dois le dire sincèrement, préparez vos maisons. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une théorie, c'est un avertissement. Dieu a dit qu'un temps viendrait où les ressources essentielles commenceraient à manquer. Et cet avertissement est arrivé avant même que la lumière ne soit allumée. Quand les rayons des supermarchés commenceront à se vider, quand certains produits tarderont à être réapprovisionnés, quand les prix augmenteront de façon inexplicable, beaucoup se souviendront de ce dont je parle. Ce n'est pas une tragédie, c'est une préparation.
Dieu veut que son peuple garde l'esprit clair, qu'il ne s'attende pas au pire, mais qu'il s'organise avec sagesse. J'ai aussi ressenti la présence de Dieu, qui disait qu'au moment même où le monde traverse une période difficile, il soutiendrait ceux qui sont avec lui. Il les soutiendrait par des gestes simples, parfois inattendus. Ce pourrait être l'aide d'un voisin. Ce pourrait être des portes qui s'ouvrent sans prévenir. Ce pourrait être des provisions qui arrivent au moment opportun. Dieu a toujours pris soin de son peuple dans les moments difficiles, et il continuera de le faire. Mais il nous demande d'être vigilants, attentifs et préparés. Faire confiance n'est pas synonyme de négligence. Faire confiance, c'est aussi agir. Enfin, avant de conclure cette partie, je tiens à réaffirmer ce que Dieu a profondément ancré dans mon cœur. Les signes sont déjà là. Les lumières n'étaient pas qu'un simple décor. Elles étaient un avertissement. Après cela viendra le changement, et la fin du mois de juillet marquera une étape importante. J'ignore ce qui arrivera, mais je sais que Dieu ne parle pas sans raison. Il ne gaspille pas ses avertissements. Il ne place pas une force aussi puissante dans le ciel sans but précis. Alors, soyez attentifs. Restez vigilants. Ne laissez pas ce mois-ci passer inaperçu. Quelque chose se prépare et Dieu vous avertit à l'avance, car il est juste et il prend soin de vous. Si ce message vous a interpellé, ne l'ignorez pas. Ne fermez pas la vidéo et ne reprenez pas votre vie comme si de rien n'était. Partagez-le avec un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Abonnez-vous ici car Dieu n'a pas fini de vous avertir. Je ne parlerai que tant qu'il me le demandera. Et lorsque le prochain avertissement sera donné, vous devrez être là pour l'écouter. Alors cliquez ici, abonnez-vous. Activez ce qui doit l'être, mais ne restez pas à l'écart. Les signes sont déjà là et vous devez être attentifs.